Dans le nord-ouest du Mexique, juste à la frontière avec les États-Unis, se trouve la ville la plus dangereuse du monde, Tijuana. Aujourd'hui, nous vous montrons à quoi ressemble une journée là-bas et ce qui rend cette ville si incroyablement dangereuse. La vidéo sera surprenante, alors restez avec nous ici sur Bon à savoir. Avec une population d'environ 1,8 million d'habitants, Tijuana est à peu près de la même taille que Paris. Cependant, alors qu'il y a 100 meurtres par an à Paris, il y en a 2000 à Tijuana. Pourtant, la ville semble tout à fait paisible lorsque vous la visitez le matin ou à midi. Du moins, pour les touristes et quand vous êtes sur les principales rues du centre-ville de la métropole. Néanmoins, de nombreux pays déconseillent fortement de voyager à Tijuana et présentent une énorme liste d'avertissements et de conseils de comportement sur leur site web. D'une part, il y a un énorme problème avec la migration illégale. Comme Tijuana est situé à seulement quelques kilomètres de la frontière avec les États-Unis, de nombreux Mexicains désespérés et pauvres, espérant une vie meilleure, essayent de se rendre en Amérique via Tijuana. Et ainsi, des milliers de personnes s'y rassemblent. Proie facile pour les gangs de passeurs et autres personnages louches qui profitent de leur pauvreté pour les utiliser comme courriers de drogue, par exemple. Ils attendent souvent des semaines et des mois dans la région frontalière, vivant dans les rues ou sous des tentes dans des conditions très mauvaises, pour avoir une chance d'obtenir l'asile aux États-Unis. Cependant, alors que les États-Unis ne laissent entrer que quelques Mexicains dans le pays chaque jour, le gouvernement mexicain ne se sent pas responsable des nombreux demandeurs d'asile et ainsi, des gangs criminels sans scrupules peuvent régulièrement kidnapper des personnes là-bas sans être dérangés, même en plein jour, et les forcer à coopérer à leurs plans. D'autres tombent sous les fausses promesses des passeurs et meurent de soif ou suffoquent en tentant de rejoindre les États-Unis. Le manque de perspective qui prévaut dans les faubourgs de Tijuana se poursuit dans les bidonvilles de la ville. En plus du problème des conditions à la frontière, il y a autre chose qui rend Tijuana très dangereuse, et ce sont les cartels. Depuis de nombreuses années, il y a une guerre des rues à Tijuana entre les cartels de la drogue rivaux qui se battent pour la suprématie. Ils organisent le commerce de drogue illégale et exercent un grand pouvoir dans la ville. Les principaux protagonistes sont les cartels de Tijuana et de Juárez, qui existent depuis des décennies et dont la bataille a même fait l'objet d'un film hollywoodien intitulé The Power of the Cartel, avec Michael Douglas. En raison des nombreux touristes dans la ville et de sa proximité avec les États-Unis, Tijuana est extrêmement lucrative pour les cartels. Et pour accroître leur pouvoir, les cartels recrutent des adolescents de 15 ans et même plus jeunes dans les bidonvilles. Ils sont alors non seulement utilisés pour le commerce de substances illégales, mais aussi pour éliminer les membres de gangs rivaux. Les cartels utilisent également des milliers de jeunes comme éclaireurs qui surveillent les rues toute la journée. Les habitants normaux des quartiers pauvres vivent donc dans la peur constante des enlèvements, des extorsions, des agressions et des combats de rue. Des personnes complètement innocentes sont régulièrement prises entre deux feux entre les cartels. Il y a quelques années, par exemple, le baron de la drogue, Carlos Montemayor, a avoué lors de son arrestation avoir accidentellement tué un groupe de 20 touristes parce qu'il pensait à tort qu'ils appartenaient à un gang. Mais le pouvoir du cartel est lié à un problème encore plus grand, à savoir la force de police impuissante de la ville. Le gouvernement et les autorités policières se tiennent délibérément à l'écart des quartiers pauvres et laissent les criminels régner. Ce grief est rarement mentionné dans les médias mexicains, et pour une bonne raison. Lorsque le journal Revista Zeta a osé, une fois, rapporter sur la criminalité et la corruption des autorités, le fondateur du magazine et 3 de ses employés ont été tués en très peu de temps. Les choses deviennent vraiment dangereuses lorsque la nuit tombe lentement à Tijuana. En plus des cartels, de la police faible et de la pauvreté énorme, il y a autre chose qui contribue à l'image de Tijuana en tant que ville la plus dangereuse, et c'est sa vie nocturne sauvage. Bien que Tijuana ait une si mauvaise réputation, de nombreux jeunes Américains affluent vers les bars et les clubs le soir parce que l'alcool et les drogues y sont bon marché et que les barman ne sont pas aussi stricts quant au contrôle d'âge qu'aux États-Unis. Ce qui, à première vue, semble être l'endroit idéal pour faire la fête de manière excessive et, en y regardant de plus près, encore plus dangereux que le reste de la ville. En fait, les structures criminelles y sont encore plus fermement ancrées. Alors que les autres quartiers sont devenus de plus en plus mauvais à partir des années 80, principalement en raison des combats de cartels et du problème des réfugiés, les rues de la fête de Tijuana sont entre les mains des criminels depuis près de 100 ans. Et nous en arrivons à un autre problème de Tijuana, qui est particulièrement évident la nuit, c'est celui de la corruption. Bien que la police locale patrouille davantage à partir du soir,
elle est souvent loin d'être votre amie à Tijuana. Dans la réalité, il y a encore un haut niveau de corruption dans la ville mexicaine, et il arrive souvent que la police et d'autres autorités soient sur la liste de paye des gangs criminels. De nombreux crimes sont donc poursuivis de manière peu enthousiaste. Et c'est vraiment un euphémisme. Il y a plusieurs années, même le chef de la police anti-drogue de Tijuana a été pris en flagrant délit. Celui-ci essayait de redonner aux trafiquants 5 tonnes de leurs marchandises, des stupéfiants, et de les libérer si il lui donnait à lui et à ses hommes une contribution financière correspondante. Si vous voulez vous déplacer dans les quartiers festifs de manière raisonnablement sûre, vous ne devez utiliser que des taxis spécialement marqués, des stations de taxi officielles, selon les conseils du ministère des Affaires étrangères. En effet, il existe de nombreux faux taxis sur la route à Tijuana, dont les conducteurs volent ou kidnappent les passagers et demandent ensuite une rançon. Comme vous avez peut-être remarqué lors de notre petite excursion d'une journée, il n'y a vraiment pas une chose qui fait de Tijuana la ville la plus dangereuse du monde. Vous n'êtes vraiment pas en sécurité dans la métropole mexicaine pendant la journée et certainement pas après la tombée de la nuit. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Merci encore et à la prochaine fois ici sur Bon à savoir.